la voix ne va pas rester coincée dans les nœuds. Voilà. Bonjour à tous. Ça c'était prévu, hein. C'est prévu, c'était pour le démarrage des prises de parole. Le signal de départ. Voilà. Donc aujourd'hui 24, bonsoir, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui 24 septembre 2021, nous sommes rassemblés pour la paix, le désarmement nucléaire et le climat, pour la justice sociale et les droits humains. Donc le mouvement de la paix et sortir du nucléaire, nous sommes donc co-organisateurs de cette manifestation. De nombreuses initiatives ont lieu partout en France ces jours-ci. Dans le double cadre donc de la Journée internationale de la paix, qui est le 21 septembre, et de la Journée internationale de l'ONU pour l'élimination totale des armes nucléaires, le 26 septembre. Des engagements ont été pris au plan international, d'une part, pour lutter contre le dérèglement climatique et faire face aux conséquences déjà en œuvre, et d'autre part, pour l'élimination totale des armes nucléaires et pour la paix. Les engagements et les textes internationaux sont là, mais les États ne respectent pas ces engagements. Les paroles, ça suffit, nous voulons des actes. Nous, citoyens, reprenons la parole pour dénoncer non seulement le non-respect de ces engagements, mais pour proposer que les solutions de nature à faire face à ces défis soient mises en œuvre. Dans le rappel international, 70 scientifiques et universitaires d'une vingtaine de pays estiment que, je cite, « faire face aux conséquences du dérèglement climatique nécessite des moyens immenses, tant monétaires, industriels que scientifiques. » Ces moyens existent, mais sont partiellement stérilisés dans des budgets consacrés à la course aux armements nucléaires et à la militarisation de l'espace. Fin de la citation. L'activité militaire est à l'origine d'environ 20% de la pollution mondiale, selon le CIPRI, institut suédois qui est une référence mondiale en matière d'armement et des effets des armes. En effet, la guerre ou sa menace ne résout jamais rien. La situation en Afghanistan en est la démonstration déchirante. Une fois encore, un peuple, le peuple afghan, et les femmes afghanes en particulier, payent le prix fort des incursions guerrières. La guerre, dont les conséquences humaines et environnementales sont désastreuses, nourrit les frustrations et les haines. Le 11 septembre 2001 a été le point de départ d'une... d'une nouvelle course aux dépenses militaires qui ont doublé entre 2000 et 2020, passant de 840 milliards d'euros en 2000 à 1700 milliards en 2020. Non, ah oui, ça marche toujours. Voilà, bon. Au nom de la guerre, merci Philippe. Au nom de la guerre contre le terrorisme, les interventions en pays étrangers se sont multipliées, provoquant des centaines de milliers de morts et de victimes, provoquant des catastrophes sociales, sanitaires, environnementales et d'énormes déplacements de population, sans rien régler, bien au contraire. Nous voulons que cessent les guerres, les violences, les injustices, l'exploitation des humains, le gaspillage des ressources naturelles. Voilà le défi auquel est confrontée l'humanité entière. Voulons-nous que les sommes colossales soient affectées, que les sommes colossales soient affectées à l'armement? Pour la France, c'est 100 milliards qui sont prévus sur 15 ans. Rien que pour la France, pour la modernisation de l'armement nucléaire. Ou voulons-nous que ces sommes soient utilisées pour répondre aux besoins sociaux de la population et à la préservation de l'environnement?
Nous voulons que les engagements internationaux soient effectivement mis en œuvre dans chaque pays et singulièrement en France. Désarmement nucléaire, action pour le climat, réalisation de tous les droits humains, notamment en matière de santé et d'éducation. Tous les États du monde, en particulier les 9 pays possédant l'arme nucléaire, dont la France, doivent ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires, ce qu'on appelle le TIAN, adopté le 7 juillet 2017 par l'Assemblée générale de l'ONU. L'ONU qui a su résister, il faut le noter, aux immenses pressions des 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire. Les USA, la Grande-Bretagne, la Russie, la France, la Chine, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël. Et pour rappel, pour terminer, rappelons que 76% des Français sont favorables au désarmement nucléaire et 68% sont favorables à la ratification du TIAN, du traité d'interdiction des armes nucléaires. Sondage IFOP, La Croix et Planète Paix, le journal du mouvement de la paix. Voilà. Merci. Je prends le relais, ça passe. Alors, oui, difficile de nous retrouver réunis aujourd'hui sur le thème de la paix, comme l'a dit Françoise, du désarmement nucléaire et du climat, et de ne pas faire allusion à la récente actualité internationale. Je veux parler du fameux contrat de vente de sous-marins à l'Australie. Car au-delà de cette sinistre affaire militaro-industrielle, se pose, pour nous en tout cas, la question essentielle de l'augmentation du risque lié aux armes nucléaires dans cette région du monde. Et c'est sans aucun doute cet aspect-là du dossier qui doit être mis en avant. Le journal Le Monde titrait d'ailleurs tout récemment, je cite, « Sous-marins australiens, des risques de prolifération nucléaire dans la zone Indo-Pacifique ». Or, qui dit risque de prolifération nucléaire, dit bien entendu risque d'utilisation effective des armes nucléaires. En effet, le fait que l'Australie puisse s'équiper de sous-marins à propulsion nucléaire ne manquera pas d'inciter d'autres États à vouloir se doter de ce même type d'équipement. Et comme le disait la journaliste du Monde, oui, ceci est une mauvaise nouvelle du point de vue de la prolifération nucléaire. Certes, à ce jour, il ne s'agit que de propulsion nucléaire, mais le risque est grand que cela ne débouche à terme sur un équipement de ces sous-marins, non seulement de propulsion nucléaire, mais aussi de véritables armes nucléaires. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il était d'usage, jusqu'à présent en tout cas, pour les 6, entre guillemets, puissances qui disposent à la fois de la bombe atomique et de sous-marins nucléaires, de ne pas partager cette capacité de propulsion nucléaire. Et finalement, si on permet aujourd'hui à l'Australie, pourquoi pas au Japon et à la Corée du Sud demain, puisque ces États expriment eux aussi de plus en plus clairement leur volonté de se doter de l'arme nucléaire. D'un côté donc, au nom des risques que constitue la prolifération nucléaire, on s'inquiète, et à juste titre, de voir par exemple un pays comme l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Mais de l'autre, on se félicite de contribuer à cette même prolifération nucléaire. Situation d'autant plus inquiétante qu'il est question ici de sous-marins susceptibles d'utiliser de l'uranium hautement enrichi. Or, on le sait, l'utilisation de l'uranium hautement enrichi est particulièrement dangereuse en termes de prolifération et de sécurité nucléaire. Voilà donc relancer la folle course aux armements nucléaires, alors même que ce dont nous avons plus que jamais besoin, ce sont de politiques et de diplomatie nationale et internationale résolument tournées vers une désescalade nucléaire. Car il en va, en fait, de la menace du feu nucléaire comme de la menace climatique. Ce n'est que par un engagement total de toutes les nations que nous pourrons espérer éviter une catastrophe dont nous serons tous perdants. Et comme pour la lutte contre le réchauffement climatique, cela implique que dès maintenant, dans le cadre d'une démarche internationale concertée, chaque État prenne ses responsabilités, sans même attendre que ce soit l'autre ou les autres qui fassent le premier pas. Car attendre que ce soit les autres qui fassent le premier pas, nous sommes certains, à attendre que ce soit les autres qui fassent le premier pas, nous sommes certains qu'il n'y aura jamais de premier pas et que nous serons alors tous perdants,
que ce soit pour le climat ou pour le désarmement nucléaire. Or, c'est précisément cette démarche internationale contrôlée que nous propose le fameux TIAN dont nous parlait Françoise tout à l'heure, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, entré en vigueur en 2021. Voilà donc le premier pas que la France doit faire sans plus tarder, en décidant elle aussi de signer ce nouveau traité de l'ONU pour l'interdiction des armes nucléaires. La menace climatique est une menace certaine et progressive pour l'humanité entière. La menace du feu nucléaire, elle, est une menace soudaine et brutale qui, à tout moment, peut faire exploser l'humanité entière. Alors, signons ce fameux TIAN tant qu'il en est encore temps. Et pour terminer, un petit mot, on en parlait avec François tout à l'heure, toujours en lien avec l'actualité, et là avec une actualité encore plus récente, permettez-nous de saluer la mémoire d'un militant de l'abolition des armes nucléaires qui vient tout juste de nous quitter. Nous voulons bien entendu parler de Paul Quillès, ancien ministre de la Défense nationale de François Mitterrand, ancien président de la commission de défense des forces armées de l'Assemblée nationale, qui, après avoir donc côtoyé de très près le monde de la bombe atomique, et après en avoir bien compris les dangers, a décidé de militer pour son abolition. Et pour cela, d'ailleurs, Paul Quillès a créé en 2016 l'association IDN, Initiative pour le désarmement nucléaire, dont il était le président jusqu'à ce jour. Voilà, une coïncidence par rapport à notre événement. Mais une situation particulièrement intéressante d'un homme qui, comme le disait François tout à l'heure, à l'origine n'était pas spécifiquement pour l'abolition des armes nucléaires, mais par l'expérience qu'il en a eue concrètement, s'est rendu compte du danger considérable qu'elle fait courir à l'humanité entière. Voilà. Et merci à vous pour votre présence, pour notre petit rassemblement de ce soir. Voilà. Ça veut pas dire. Oui. Ça veut pas dire qu'elle peut bien. À ne pas signer, Bure. à ne pas répondre pour Bure à l'enquête publique. Ah, d'accord. La présidente de SDN. Alors là, on est sur une autre problématique. C'est une autre problématique. Oui, oui, mais Donc, oui, nous on la connaît bien, oui. Voilà, et donc, voilà, moi sur le coup, ça m'a un peu surpris. Oui. Bon, elle a dit aussi que c'est parce que vous avez déjà fait plein de dossiers et que bon, ça menait à Elle n'y rien. croyait pas. Voilà, qu'elle n'y croyait pas. Mais Elle a un peu c'est raison. la question, est-ce que je fais de la pub pour cette enquête publique ou pas? Eh bien, en fait, elle a dénoncé, comment dirais-je, l'hypocrisie de cette enquête, parce qu'on sait que les dés, voilà, tout est déjà clairement joué. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu dénoncer en disant que c'est quelque chose finalement d'hypocrite, de cynique, etc. Mais en même temps, elle n'a pas empêché qui que ce soit de déposer. Et moi-même, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. J'ai déposé. Non, elle n'a pas empêché, mais je me posais la question par rapport à SDN. Voilà, je- c'était par rapport. Peut-être bien qu'il y ait plein de gens qui me disent qu'ils ne sont pas pour. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, Même si ça ne sert pas à grand ouais. chose. Mais je l'ai fait effectivement en disant pourquoi effectivement je considérais que c'était une aberration et qu'il y avait une grande hypocrisie. Descends de ta voiture. Aujourd'hui, alors. Oh, mais c'est pas possible. Donc voilà un petit peu. Toi qui as de la jeunesse. C'est mieux que de le citer quand même. Mais non, on a failli ça. Bien sûr. Ça, puis après, bon, alors, c'est intéressant. Oui, oui, oui. C'est intéressant d'argumenter, mais j'avais pris en cours de route et voilà, c'était la fin que je suis qu'elle représentait. Ça m'a fait interpeller. C'est bizarre, mais bon, ça se comprend.